Il ne l'avait pas vue depuis 6 ans. Pas depuis cette nuit où il s'était éloigné des disputes, de la douleur, de l'amour qu'il avait eu trop peur de défendre. Mais lors d'un mariage qu'il avait failli ne pas assister, Jason Blake se retrouve face à face avec son ex, Sophia, et une petite fille de 5 ans qui lui tient la main. Une fille avec ses yeux. Un seul regard volé brise tout ce qu'il pensait savoir sur le passé. Bonjour à tous. Bienvenue. Veuillez vous abonner et laisser un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien. Installez-vous confortablement et plongez dans cette histoire. L'enveloppe était arrivée il y a des semaines, d'un blanc crémeux avec des lettres dorées et un délicat seau de cire pressé sur le rabat. Le mariage de Marcus et Elisa. Jason Blake avait presque jeté l'invitation à la poubelle. Les mariages n'étaient plus son truc. Plus maintenant. Il n'était pas du genre sentimental, et il n'était certainement pas d'humeur à rattraper le temps perdu avec des gens d'un passé qu'il avait dépassé. Mais quelque chose dans l'écriture, celle d'Elisa, avait titillé une part de sa conscience. Elle avait été une bonne amie à l'université, une personne adorable, vraiment, et Marcus, son fiancé, était un type correct. Il y avait aussi eu une époque où ils traînaient tous ensemble, lui, Marcus, Elisa et Sophia. Jason passa son pouce le long du bord de l'invitation et soupira. Une soirée ne le tuerait pas. De plus, il avait besoin d'une pause. Son Penthouse en centre-ville commençait à ressembler davantage à une cage de luxe qu'à un foyer. Et le monde à haute pression du développement immobilier à Manhattan avait une façon de vous faire oublier qu'il existait des vies plus simples et plus calmes ailleurs. Il réserva donc un vol, loua une voiture, enfila son smoking taillé sur mesure, celui qui n'avait pas vu l'extérieur de son placard depuis plus d'1 an, et conduisit jusqu'aux collines dorées de Pennsylvanie, où le mariage devait avoir lieu dans un vignoble rustique transformé en lieu de réception. La cérémonie était magnifique, avec des rayons de soleil tachetés, une brise murmurant à travers les arbres, des violonistes installés sous une tonnelle. Jason observa depuis le dernier rang, les mains dans les poches, des lunettes de soleil masquant l'indifférence sur son visage. Il applaudit quand tout le monde applaudissait. Il sourit quand la mariée embrassa le marié. Puis, comme tout le monde, il se dirigea vers le bar ouvert. Ce n'est qu'après avoir siroté un demi-scotch et fait 2 tours de la pelouse de la réception qu'il la vit. Elle n'avait pas changé. Sophia Lann se tenait sous une guirlande de lumière féerique près de la table des desserts. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, une robe bleue douce flottant juste au-dessous des genoux. Son sourire était discret, le genre qui donnait envie de se pencher et de demander à quoi elle pensait. Et à côté d'elle, une petite fille. Jason s'arrêta de marcher. La musique, le tintement des verres, les rires, tout cela s'estompa en un bourdonnement sourd derrière le bruit de son propre cœur. La fille ne devait pas avoir plus de 5 ans, vêtue d'une robe crème douce, des boucles tombant dans son dos. Elle tenait la main de Sophia, la tirant de temps en temps pour désigner le gâteau ou la lanterne qui se balançait au-dessus. Elle se tourna juste une seconde et regarda directement Jason. Ses yeux, exactement comme les siens. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Il cligna des yeux fortement et regarda à nouveau, comme si le vin lui jouait un tour. Mais non, elle était réelle, et ce regard dans ses yeux aussi. Sophia ne l'avait pas encore vue. Elle était concentrée sur la fille, se penchant pour ajuster une bretelle tordue sur son épaule. Jason recula dans l'ombre d'un grand pot de fleurs, ses instincts en guerre avec la confusion. Que faisait-elle ici avec un enfant? Personne n'avait mentionné qu'elle avait une fille. La dernière fois qu'il avait vu Sophia, c'était il y a 6 ans, lors d'une nuit pluvieuse pleine de portes claquées et de mots durs. Ils étaient tous deux trop fiers pour s'excuser, trop têtus pour réparer ce qui se brisait entre eux. Ils s'étaient séparés comme des étrangers. Et maintenant, la voilà, semblant être la partie de sa vie qu'il pensait avoir enterrée sous des contrats et des gratte-ciel. L'enfant leva les yeux vers Sophia, demandant quelque chose qu'il n'entendit pas. Sophia se pencha pour embrasser son front. La poitrine de Jason se serra. Il devait savoir. Était-ce possible? Était-elle? Il lissa le devant de son smoking, ajusta ses boutons de manchette et marcha droit vers elle, son pouls battant à chaque pas. Les chaussures vernies de Jason crissèrent doucement sur le chemin de gravier alors qu'il s'approchait, mais le son semblait assourdissant à ses oreilles. Chaque pas faisait battre son pouls plus fort.
Il avait conclu des affaires de plusieurs milliards, négocié avec des PDG au sang-froid. Mais en cet instant, face à elle, il se sentait à nouveau comme un adolescent nerveux. Sophia ne l'avait pas encore remarqué. Elle était agenouillée à côté de la petite fille, essuyant une tache de chocolat sur son menton avec une serviette. La fille gigotait en riant, essayant d'échapper à la douce réprimande. « Reste tranquille », murmura Sophia, sa voix douce et familière. « Tu ne vas pas ressembler à un cupcake au chocolat sur toutes les photos. » Léla. Lila, le nom le frappa comme une épingle dans la poitrine. Il s'arrêta à 2 pas, hésita. Quelque chose dans la façon dont la fille riait, sans retenue, avec tout son visage, semblait dénouer un souvenir. Ce son, il le connaissait. Pas de quelqu'un d'autre, de lui-même. Sophia leva les yeux à ce moment-là, le surprenant en plein pas. Toute sa posture changea. « Jason », dit-elle, surprise. Impossible de le cacher. La couleur se vida légèrement de son visage, et ses yeux se posèrent sur Léla, puis revinrent vers lui. Sa main se posa instinctivement sur l'épaule de sa fille. Jason s'éclaircit la gorge, essayant de paraître décontracté, impassible. « Salut, Sophia, je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Je pourrais dire la même chose, » répondit-elle, se levant lentement. Sa voix avait une certaine sérénité, mais ses doigts étaient tendus là où il serrait l'épaule de Léla. Ses yeux scrutèrent son visage comme une porte verrouillée, attendant qu'on la secoue. Jason esquissa un petit sourire incertain et hocha la tête vers la fille. « Elle est à toi. » Sophia hocha la tête lentement, les lèvres entr'ouvertes. « C'est Léla. Elle a 5 ans. » 5 ans. La mâchoire de Jason se serra légèrement. Les chiffres s'alignèrent dans son esprit avec la précision mécanique d'un coffre-fort qui s'ouvre. 5 ans. 6 ans depuis qu'ils s'étaient vus pour la dernière fois. Une tempête de questions lutta pour remonter à la surface, mais il les repoussa. Léla leva les yeux vers lui avec un mélange de curiosité innocente et de prudence. « Salut », dit-elle doucement, se rapprochant de sa mère. Jason s'accroupit légèrement pour être à sa hauteur. « Salut, je m'appelle Jason. » Léla pencha la tête, peu convaincue. « T'es l'ami de maman. » Jason ouvrit la bouche pour répondre, mais Sophia intervint rapidement. « Oui, ma chérie. C'est juste quelqu'un que je connais. » Jason se releva lentement, les yeux fixés sur Sophia maintenant. « Que tu connais ?» répéta-t-il doucement. Sophia croisa les bras, se déplaçant légèrement pour protéger Léla, bien que suffisamment subtilement pour que cela semble involontaire. « Ça fait longtemps », hocha-t-il la tête. « Ouais, trop longtemps. » Un silence s'installa autour d'eux. Le mariage continuait. Rire, tintement de verre, musique au loin. Mais dans leur petite bulle d'espace, le temps semblait figé de manière anormale. Jason baissa à nouveau les yeux sur Léla. Elle jouait avec un petit ruban noué autour de son poignet, ses yeux passant de sa mère à l'homme étrange devant elle. Jason observa chaque détail. Son petit menton, la légère fossette sur sa joue gauche quand elle souriait, la courbe de ses sourcils. Une familiarité parcourut ses veines comme de l'électricité. « Elle est magnifique », dit-il. Sophia esquissa un sourire prudent. « Merci. » Les yeux de Jason ne quittèrent pas l'enfant. « Elle a ton nez. » La respiration de Sophia se bloqua presque imperceptiblement. Elle resta silencieuse un moment, puis tira doucement la main de Léla. « Je pense qu'il est temps de trouver notre table, ma chérie. » Léla fit la moue. « Mais je voulais du gâteau. »« On en prendra plus tard, » dit Sophia, commençant déjà à l'entraîner. Jason ne les arrêta pas, mais sa voix la suivit, basse et stable. « On devrait rattraper le temps perdu. » Elle s'arrêta, le dos toujours tourné. « Peut-être, » dit-elle par-dessus son épaule. « Mais ce soir n'est pas le moment. » Et juste comme ça, elle s'éloigna. Une retraite rapide et discrète vers la lueur de la foule, la sécurité de l'anonymat. Jason resta là, figé sur place, tous ses instincts en alerte. Il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas. Le regard dans ses yeux n'était pas seulement de la surprise. C'était de la peur, de la culpabilité et autre chose. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez elle auparavant. De la protection. Il les regarda disparaître dans la foule.
La petite main de Léla enveloppée dans celle de Sophia. Une soudaine lourdeur s'abattit sur lui. Quelque chose clochait. Quelque chose clochait profondément. Il vida le reste de son verre, le lança sur un plateau qui passait, et sortit son téléphone. Il n'aurait pas de repos tant qu'il ne connaîtrait pas la vérité. L'air nocturne à l'extérieur de la salle de réception du vignoble était frais, plus frais que ce que Jason attendait pour un début d'automne. Des guirlandes de lanternes se balançaient doucement au-dessus des chemins de gravier, projetant des ombres douces sur les haies et les allées sinueuses qui menaient aux voituriers. Jason ne partit pas immédiatement. Il se tenait au bord de la pelouse, juste assez loin de la chaleur de la célébration. Les rires s'échappaient des portes ouvertes derrière lui, étouffés par le bourdonnement de la musique lointaine et le brouillard épais qui s'installait sur ses pensées. Cet enfant, Léla, n'était pas juste une coïncidence. Il pouvait encore voir ses yeux le fixer, comme une photographie vivante. Ce n'était pas seulement la couleur. C'était l'expression, la curiosité silencieuse, exactement la façon dont sa propre mère disait qu'il regardait le monde quand il était petit. Il passa une main dans ses cheveux, désorienté. 5 ans, murmura-t-il dans son souffle. Le timing, la ressemblance, la tension dans la voix de Sophia quand il avait posé la question. Elle n'avait rien nié. Elle n'avait rien offert non plus. Lorsque le voiturier ramena sa voiture, Jason avait déjà pris sa décision. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait laisser passer. Il conduisit dans la nuit, le moteur bourdonnant doucement sous ses pensées. Le lendemain matin, il était de retour en ville, assis dans son bureau du centre-ville, les stores à moitié tirés, un café fort à la main. Les gratte-ciels s'élevaient derrière lui comme un mur de tours argentées, mais ses yeux n'étaient pas sur la vue. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. « Ouais », répondit une voix bourrue après 2 sonneries. « J'ai besoin d'un service, Marc. » Marc Develin était un ancien contact des premières années de Jason. Un enquêteur spécialisé dans les investigations discrètes. Cher, mais minutieux. Le genre de type qu'on appelle quand on ne veut pas poser la question 2 fois. Jason s'adossa à son fauteuil, frottant sa tempe. Elle s'appelle Sophia Lann. Elle vit quelque part près du comté de Lancaster maintenant. Avant, elle était à Brooklyn, mais c'était il y a plus de 5 ans. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver, surtout sur sa fille. Il y eut une pause sur la ligne. Tu penses que l'enfant est à toi? Jason ne répondit pas tout de suite. J'ai besoin de savoir. Je te recontacterai dans quelques jours. L'attente fut insupportable. Jason essaya de se plonger dans le travail. Appel d'investisseurs, délai de développement, retard de construction. Mais à chaque pause, son visage revenait à son esprit. Ou pire, celui de Léla. La pensée qu'il aurait pu manquer le premier rire de sa propre fille, ses premiers pas, ses premiers mots. Cela le rongeait. Sophia avait fait ce choix pour lui. Elle lui avait enlevé quelque chose qu'il ne savait même pas posséder. Et pourquoi? Pour se protéger? Pour le punir? Au 3e jour, Jason faisait les 100 pas dans sa cuisine quand l'appel arriva. La voix de Marc était aussi nonchalante que d'habitude, mais Jason pouvait entendre une pointe d'urgence. Elle a quitté Brooklyn il y a 6 ans. Elle a loué discrètement un petit endroit à Lancaster, puis acheté un cottage modeste à la périphérie de la ville. Elle travaille dans un atelier d'art, enseigne la peinture aux enfants, casier vierge, reste discrète. Et l'enfant? Demanda Jason, retenant son souffle. Elle s'appelle Léla Lann. Aucun père indiqué sur l'acte de naissance. Née environ 8 mois et demi après votre rupture, à quelques jours près. Même nom de famille que Sophia. Inscrite à la maternelle l'année dernière. Aucun problème médical connu. Pas de famille proche de part et d'autre. Sophia l'élève seule. Jason fixa le sol, le cœur battant. Les dates correspondaient trop parfaitement. Marc hésita. Tu veux aller plus loin? La bouche de Jason était sèche. Peux-tu me trouver quelque chose pour un test ADN? C'est faisable. Délicat, mais faisable. L'enfant va au même parc 3 après-midi par semaine. Je peux obtenir ce dont tu as besoin. Jason expira lentement. Fais-le. 1 semaine passa. Puis 2. L'échantillon avait été collecté, quelque chose de discret, un mouchoir ou une boîte de jus,
et envoyé à l'un des laboratoires privés de Jason sous un pseudonyme. Chaque jour qui passait le rongeait. Il dormait moins, mangeait peu. Il n'y avait pas de place pour l'appétit quand tout votre monde était suspendu dans une enveloppe stérile couleur manille. Quand les résultats arrivèrent enfin, il n'était pas accompagné de fanfare. Pas de dramatique, juste une feuille imprimée livrée à son bureau par une assistante qui n'avait aucune idée de ce qu'elle tenait. Jason attendit que la porte se referme derrière elle. Il fixa l'enveloppe pendant une minute entière, puis l'ouvrit. Ses yeux parcoururent le document. Probabilité de paternité, 99,98%. Les chiffres le frappèrent comme un coup à la poitrine. Jason agrippa le bord de son bureau, le souffle coupé. Plus de spéculation. Plus de soupçons. Elle était à lui. Léla était sa fille, et Sophia ne lui avait jamais dit. La ville rugissait autour de lui comme toujours, impatiente, implacable, pleine de mouvements. Les klaxons des taxis hurlaient. Les vitres des gratte-ciel scintillaient comme un feu froid sous le soleil de fin de matinée. Un autre jour, Jason l'aurait à peine remarqué. Il vivait dans la tempête. Mais aujourd'hui, le bruit semblait lointain, comme s'il se passait sous l'eau. Le rapport ADN reposait sur le siège passager à côté de lui, plié soigneusement, mais lourd comme du plomb. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir à nouveau. Les mots étaient gravés dans son esprit. Probabilité de paternité, 99,98%. Il serra le volant plus fort en attendant au feu rouge. Ses jointures étaient blanches. Ce n'était pas comme apprendre qu'il avait conclu une affaire ou qu'un nouveau pantouse avait été vendu. Ce n'était pas une question d'affaires. Ce n'était pas une question de fierté. C'était du sang. Son sang. Son sang coulait dans une fillette de 5 ans qui ne connaissait pas son nom. Léla Lane, sa fille. Il avait une fille. Et Sophia, elle la lui avait cachée. Le feu passa au vert. Jason ne bougea pas. Un klaxon retentit derrière lui, le secouant pour le remettre en mouvement. Il appuya sur l'accélérateur mécaniquement, lentement. La vérité pesait dans sa poitrine comme du verre brisé. Tous les jours et les années où il ne l'avait pas connue, où il ne savait même pas qu'elle existait, commençaient à s'accumuler dans son esprit comme des débris. Les premiers pas, son premier mot était ce « maman ». Son premier jour d'école, son histoire préférée avant de dormir. Il avait tout manqué. Il gara sa voiture dans son parking en pilote automatique, coupa le moteur et resta là, fixant l'espace vide devant lui. Les pensées défilaient, la culpabilité se mêlant à la fureur. Il n'y avait pas de réponse, juste plus de questions, chacune plus forte que la précédente. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Il essaya de rejouer leur dernière dispute, 6 ans plus tôt. Le visage baigné de larmes de Sophia, le bruit de la pluie frappant les fenêtres. Les choses qu'il avait dites, la façon dont il l'avait repoussée, lui disant qu'elle le freinait, que sa vie était trop petite, trop calme pour son monde. Mon Dieu! Elle n'avait même pas eu l'occasion de parler. Jason posa sa tête contre le volant et ferma les yeux. Elle ne lui avait pas caché Léla par cruauté. Elle l'avait fait par peur. Le lendemain matin, Jason conduisit jusqu'au comté de Lancaster. Pas en costume, pas dans son armure élégante habituelle. Juste un jean, un sweat à capuche et des baskets usées. Le genre de tenue qu'on porte quand on essaie d'impressionner personne. Le genre de tenue qu'un père pourrait porter pour aller au parc. Il n'avait dit à personne qu'il y allait. Ni à son assistante, ni à Marc, ni même à son chauffeur. Ce n'était pas un voyage d'affaires. C'était personnel. La chose la plus personnelle qu'il ait jamais faite. Il trouva l'atelier d'art vers midi. Un charmant bâtiment en briques avec des panneaux peints à la main dans la vitrine et des jardinières débordant de soucis. À travers la vitre, il vit des enfants rassemblés autour de chevalets, riant, trempant des pinceaux dans des palettes colorées. Et elle était là, Sophia, agenouillée à côté d'un garçon, l'aidant à mélanger une touche de vert dans un arbre peint. Ses cheveux étaient attachés avec un foulard taché de peinture. Il y avait une tache de bleu sur sa joue. Elle semblait calme, paisible, comme si elle avait trouvé son coin du monde et se l'était approprié. Jason resta dehors longtemps à observer. Il ne savait pas ce qu'il dirait. Il savait seulement qu'il devait dire quelque chose. Quand les enfants commencèrent à sortir avec leurs parents et que l'atelier commença à se vider, il entra enfin.
La clochette au-dessus de la porte tinta. Sophia se tourna, son expression déjà accueillante jusqu'à ce que ses yeux se posent sur lui. Elle se figea. Jason esquissa un petit sourire étrange. « Salut !» Les lèvres de Sophia s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Il avança lentement. « On peut parler. » Ses yeux se tournèrent vers l'arrière de l'atelier où quelques enfants restants lavaient des pinceaux dans l'évier. Puis elle le regarda à nouveau, incertaine. « Ce n'est pas le bon moment. Je ne resterai pas longtemps. 5 minutes, s'il te plaît. » Sophia hésita. Puis elle hocha légèrement la tête et le conduisit dans une pièce latérale, à moitié bureau, à moitié réserve. Des toiles à moitié terminées étaient appuyées contre le mur, et une odeur de térébenthine flottait dans l'air. La porte se referma derrière eux. Jason se tourna vers elle, le cœur battant. « Je sais. » Sophia cligna des yeux. « Tu sais quoi ?» Il plongea la main dans la poche de sa veste et déplia le papier. Sa main tremblait légèrement en le lui tendant. Elle le prit lentement. Ses yeux parcoururent les mots. Une fois, puis une autre. Elle devint pâle. « Tu as fait un test ADN. » Sa voix était un murmure. Jason hocha la tête. « Il le fallait. Tu ne me disais rien. » Elle baissa les yeux sur le papier, comme s'il allait changer. « Tu n'avais pas le droit. » « J'avais tous les droits, dit-il, pas durement, mais fermement. Je suis son père, Sophia. » La voix montant, un tremblement sous la surface. « C'est toi, quand tu es parti. Quand tu m'as dit que ma vie n'était pas assez pour toi. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Et est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» lança-t-elle. « Est-ce que tu serais resté, ou est-ce que tu nous aurais tous les deux ressentis ?» Jason tressaillit. Sophia déglutit difficilement, reculant d'un pas. « Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur, parce que je ne voulais pas élever un enfant en mendiant des miettes d'attention d'un homme qui était déjà parti une fois. » La voix de Jason était basse. « Tu avais tort. » Des larmes montèrent dans ses yeux. Il s'approcha. « Tu avais tort, » répéta-t-il. « Parce que j'aurais essayé. Mon Dieu, j'aurais tellement essayé. » Sophia détourna le regard, essuyant sa joue. « C'est trop tard maintenant. »« Non, » dit-il doucement. « Ce n'est pas trop tard. » Elle se tourna vers lui, la douleur gravée sur son visage. Les yeux de Jason étaient doux maintenant. « Je ne suis pas là pour me battre avec toi. Je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit, mais j'ai besoin de la connaître. J'ai besoin qu'elle me connaisse. » Sophia hésita. Puis, pour la première fois en des années, il vit quelque chose changer en elle. Pas du pardon, pas encore, mais quelque chose de proche. De l'espoir. Sophia ne dormit pas cette nuit-là. Après le départ de Jason de l'atelier, elle resta longtemps après le départ des enfants, nettoyant des pinceaux qui n'en avaient pas besoin, essuyant des tables déjà propres, laissant l'odeur de térébenthine et de vieux bois l'ancrer tandis que ses pensées tourbillonnaient. Le test ADN avait été un choc. Pas le résultat, mais le fait que Jason soit allé aussi loin sans lui dire. C'était tellement lui, direct, implacable, stratégique. Même quand le champ de bataille était émotionnel. Mais il y avait eu quelque chose de différent dans sa voix quand il parlait dans cette arrière-salle, quelque chose de brut. Il n'était pas là pour gagner. Il était là parce qu'il avait déjà perdu. 5 ans d'une vie qu'il ne savait même pas avoir. Maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui viendrait ensuite. À propos de Léla. Cette nuit-là, elle se tenait à côté du lit de sa fille dans l'obscurité, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser sous une couverture parsemée de petites étoiles. Léla dormait, recroquevillée avec un lapin en peluche usée, la bouche légèrement ouverte, les cheveux en un halo emmêlé autour de sa tête. La gorge de Sophia se serra. Comment dire à une fillette de 5 ans que l'homme qu'elle a rencontré pendant 2 minutes à un mariage, l'homme au menton carré et aux yeux tristes, était son père. Sophia s'accroupit et remonta la couverture plus haut sur les épaules de Léla. Elle ne lui avait rien dit parce qu'elle n'était pas prête. Et maintenant que Jason était revenu, elle n'était pas sûre de l'être un jour. Jason, de son côté, n'attendit pas. Il ne pouvait pas. Le lendemain matin de leur confrontation à l'atelier, il se gara à un pâté de maison du cottage de Sophia, ses mains tapotant le volant, sa mâchoire crispée comme du béton. Il avait été patient, à peine,
mais la patience n'était plus une option. Il avait une fille, et il avait besoin de la voir, pas à travers une fenêtre, pas en passant. Il avait besoin de lui parler, de la connaître, d'être plus qu'une note de bas de page dans son enfance. La maison était petite, nichée derrière une clôture blanche à moitié couverte de lierre. La cour avant était parsemée de dessins à la craie sur le trottoir, des soleils, des cœurs et des animaux sinueux. Il resta devant la grille un long moment, puis la déverrouilla et remonta le chemin de pierre. Il frappa. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Enfin, la porte s'entr'ouvrit. Pas complètement, juste un interstice. L'œil de Sophia apparut dans l'entrebâillement. Elle semblait fatiguée, sur ses gardes. Sa main agrippait le bord de la porte comme une barrière. « Tu ne peux pas juste débarquer ici », dit-elle platement. Jason soutint son regard. « Je ne suis pas là pour discuter. Je veux juste parler. J'ai dit tout ce que j'avais à dire hier. Alors laisse-moi dire quelque chose. » Un silence. Puis, lentement, elle ouvrit la porte plus grand et s'écarta. Jason entra discrètement, ses yeux balayant le salon. C'était chaleureux, avec des meubles modestes, des lampes au ton chaud, un mur couvert des œuvres de Léla. Des soleils en crayon, des arcs-en-ciel tremblants, une licorne bancale. Sa poitrine lui faisait mal. Elle était si présente ici. Elle avait grandi dans cet espace. Chaque pouce respirait son esprit. Sophia croisa les bras et se tint près de la cheminée. Jason se tourna pour lui faire face. « Tu ne l'as pas juste gardée loin de moi, Sophia. Tu m'as gardée loin d'elle. » Elle baissa les yeux. J'ai manqué ses premiers mots. Son premier jour d'école. Je ne savais même pas qu'elle existait. Ce n'est pas quelque chose que tu peux décider pour quelqu'un d'autre. J'ai pris la meilleure décision que je pouvais, murmura-t-elle. Non, dit Jason, la voix plus dure maintenant. Tu as pris la meilleure décision pour toi. La tête de Sophia se releva, la colère scintillant. Ne t'avise pas. Tu penses que c'était facile? L'élever seule. La regarder poser des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Tu es parti, Jason. Tu as dit que mon monde était trop petit. Tu te souviens? Je t'ai quitté, Sophia. Pas elle. Je ne savais même pas qu'elle existait. Les épaules de Sophia s'affaissèrent. Elle semblait épuisée. Pas seulement par la dispute, mais par les années à porter cela seule. Jason s'avança, plus doucement maintenant. Je ne te blâme pas d'avoir eu peur. Mais je suis là maintenant. Je veux faire partie de sa vie. Je ne veux pas la prendre. Je veux juste une chance. Les yeux de Sophia se remplirent. Elle cligna fort. Elle ne sait pas qui tu es. Tu es un étranger pour elle. Alors laisse-moi changer ça. Je ne sais pas comment faire ça, dit-elle, la voix brisée. La voix de Jason tomba presque à un murmure. Moi non plus, mais on commence un pas à la fois. Un petit bruit brisa la tension, le grincement des escaliers, puis des pas légers. Ils se tournèrent tous les deux. Léla se tenait en bas des marches, encore en pyjama, se frottant les yeux. « Maman » demanda-t-elle d'une voix endormie. « C'est qui » Sophia hésita, regarda Jason, puis sa fille. Jason s'agenouilla lentement. « Salut, Léla » dit-il doucement. Elle le regarda, plissant les yeux comme si elle essayait de le situer. « Je t'ai vu au mariage » dit-elle. « T'avais du gâteau. » Il sourit. « C'est vrai, j'en avais. » Léla s'avança un peu. « T'es l'amie de maman. » Jason jeta un coup d'œil à Sophia. Elle était ravie. Il s'assit sur un petit tabouret, sirota un thé imaginaire et écouta Léla raconter de longues histoires décousues sur des dragons et des nuages parlants. Quand elle ne regardait pas, il jetait un coup d'œil à Sophia, qui arrangeait des cupcakes sur un plateau, ses cheveux relevés en une tresse lâche. Elle croisa son regard et sourit. Pas un petit sourire, pas un sourire prudent, mais un vrai sourire ouvert. Jason sentit quelque chose remuer profondément dans sa poitrine, quelque chose de chaud, d'inconnu et de dangereux. Il tombait amoureux d'elle à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas seulement une question de passion ou de promesse. C'était une question de présence. C'était une question d'être là. Et cette fois, il ne partirait pas.
L'automne s'installa dans la ville comme une promesse murmurée. Une lumière dorée à travers des feuilles qui s'amincissaient, des marches de porche couvertes de rouge et de rouille craquant. L'air frais et plein de fumée de bois. Cela faisait 3 mois que Jason avait vu Léla pour la première fois au mariage. 3 mois depuis que toute sa vie avait basculé. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, Sophia et Léla étaient devenus le rythme de ses semaines. Il ne se contentait plus de se présenter au cours d'art. Il était là le mercredi pour l'heure des histoires à la bibliothèque, le vendredi pour la soirée cinéma dans leur salon chaleureux, avec des couvertures, du pop-corn et des princesses Disney en son surround. Il aida à construire une cabane dans l'arbre dans le jardin, peignit les marches en arc-en-ciel parce que Léla insistait pour que les princesses ne marchent pas sur du bois ennuyeux. Chaque visite, chaque rire, chaque fois que Léla l'appelait par son nom au lieu de « l'ami de maman », tout cela se cousait dans le tissu de quelque chose de permanent. Un dimanche matin, Jason arriva tôt, plus tôt que d'habitude. Il portait une boîte sous un bras et un latte dans l'autre, chaud avec de la cannelle et de la crème supplémentaire, comme Sophia l'aimait. Il frappa doucement. Pas de réponse. Il frappa à nouveau, puis jeta un coup d'œil par la fenêtre latérale. La maison était calme. Il était sur le point de partir quand la porte s'ouvrit. Sophia, en pantalon de pyjama et pull oversize, les cheveux ébouriffés par le sommeil, clignait des yeux avec un œil ouvert. « Mon Dieu, quelle heure est-il » marmonna-t-elle, la voix encore lourde de rêve. Jason sourit. 9 heures. Elle plissa les yeux. « T'es dérangé ?»« Possible, dit-il, lui tendant le latte. Mais j'apporte du café et une surprise. » Sophia grogna, mais prit la tasse, inhalant l'odeur. « T'as de la chance que j'aime la cannelle. » Il la suivit à l'intérieur. La maison était calme et douce, baignée d'une douce lumière matinale. Léla était recroquevillée sur le canapé, endormie avec un livre ouvert sur sa poitrine, sa petite main reposant sur le lapin en peluche qui ne la quittait jamais. Jason baissa la voix. « Je voulais lui donner quelque chose, pour tout, pour m'avoir laissé entrer. » Sophia haussa un sourcil alors qu'il posait la boîte sur la table à manger. « Elle a 5 ans. Tu lui as déjà donné un couvre-lit de licorne et un nombre insensé de stylos à paillettes. Celle-ci est pour vous deux, dit-il doucement. » L'expression de Sophia changea. Elle croisa les bras. « Qu'est-ce que c'est ?» Jason ouvrit la boîte lentement, révélant un album épais, relié à la main en cuir, rempli de photos imprimées, de légendes et de pages de notes manuscrites. La couverture disait « Notre début ». Elle baissa les yeux dessus. La première page montrait le mariage. Le moment exact où il avait vu Léla pour la première fois, capturée de loin par le photographe du lieu. La suivante, leur premier dessin ensemble. Puis la fête du thé, la bibliothèque, une photo floue de Léla endormie sur l'épaule de Jason après la soirée cinéma. Chaque image était datée, détaillée avec une petite note de son écriture soignée. Sur une page, un dessin, un arbre tordu avec des racines qui s'enroulaient autour d'étoiles. L'arbre magique de Léla. En dessous, Jason avait écrit « C'est ici que je l'ai trouvé. C'est ici que je t'ai trouvé. » Les yeux de Sophia s'embuèrent. Elle ferma le livre et le regarda. Il ne parla pas. Il n'avait pas besoin. Elle s'avança lentement, doucement, comme si trop de bruit pouvait briser quelque chose de sacré, et se tint à quelques centimètres de lui. Quand elle leva enfin les yeux, sa voix n'était qu'un souffle. « Tu l'aimes vraiment ?» Jason ne tressaillit pas. « Plus que tout. »« Et moi ?» Il ne répondit pas avec des mots. Il s'avança et prit son visage dans ses 2 mains, les pouces essuyant les larmes qui commençaient à couler. Il se pencha et l'embrassa, non par désir, mais par quelque chose de plus profond, de plus stable. Une promesse qu'il ne savait pas faire il y a 6 ans. Quand ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien. « Tu m'as fait mal, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il. « Tu m'as brisé. »« Je sais, mais tu es revenu. »« Je n'aurais jamais dû partir. » Elle rit alors, juste un peu. « Eh bien, tu peux te rattraper. » Jason sourit. « J'espérais que tu dirais ça. » Plus tard ce jour-là, Léla se réveilla avec l'odeur des pancakes et le son des rires dans la cuisine. Elle entra en trottinant, se frottant les yeux, et trouva sa mère assise à la table avec Jason,
riant alors qu'il faisait tourner un pancake qui atterrit à moitié hors de la poêle. « Bonjour, princesse, » dit Jason, se tournant vers elle avec de la pâte sur la joue. Léla sourit. « T'as du pancake sur le visage. » J'essayais de faire une licorne. Ça ne ressemble pas à une licorne. Jason lui tendit une assiette. Public difficile. Sophia se tenait derrière elle, les mains sur ses petites épaules, et se pencha pour embrasser le sommet de sa tête. Devine quoi? Léla leva les yeux écarquillés. Quoi? Sophia et Jason échangèrent un regard. Puis il s'accroupit à côté d'elle. Je suis ton papa, dit-il doucement. Léla cligna des yeux, puis sourit lentement, pas confuse, pas contrariée. Juste contente. Je sais, dit-elle. Maman a dit que t'étais spéciale. Jason déglutit difficilement. Ça veut dire que tu vis avec nous maintenant. Pas encore, dit Sophia avec un ton d'avertissement joueur. Mais peut-être un jour, ajouta Jason, regardant Sophia. Léla les regarda tour à tour. D'accord, mais seulement si tu deviens meilleure avec les pancakes. Jason rit, la serrant dans ses bras. Marché conclu. 1 an plus tard, le vignoble fleurit à nouveau. Pas pour Marcus et Elisa cette fois, mais pour un autre mariage. Des chaises blanches bordaient la pelouse. La musique flottait sur les collines. Les lanternes brillaient dans la lumière dorée du soir. Sophia remonta l'allée dans une robe couleur champagne, les yeux fixés sur Jason, qui l'attendait à l'hôtel. Et à côté d'elle, dans une petite robe avec des pétales de fleurs dans les mains et de la fierté dans ses pas, Léla jetait des pétales de rose dans le vent. Jason ne détourna pas le regard. Ni d'elle, car l'amour était revenu, et cette fois, il ne partirait plus jamais. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.